Une humble serveuse se jeta devant une balle pour sauver une petite fille, puis se réveilla dans une chambre d'hôpital entourée par 20 des millionnaires les plus puissants du monde. Dans quelle ville êtes-vous? Laissez-le ci-dessous et abonnez-vous. Voici une histoire émouvante avec une finale que vous ne croirez pas. La lumière du matin filtra à travers les stores usés du minuscule appartement de Kimball, projetant de longues ombres sur le plancher en linoléum craqué. Elle resta au lit un moment plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Fixant la tache d'eau au plafond qui avait grossi au cours des 3 derniers mois, le propriétaire ne cessait de promettre de la réparer. Il ne le fit jamais. 26 ans, et c'était sa vie. Un appartement d'une pièce dans le quartier le plus rude de Chicago, un matelas à même le sol et un réfrigérateur qui bourdonnait trop fort et ne gardait rien d'assez froid. Mais Kimberly avait appris il y a longtemps que l'apitoiement était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle se leva, grimaçant à la raideur dans ses épaules due à la double journée d'hier. Sa réflexion dans le miroir de la salle de bain montrait des yeux fatigués et un visage qui avait vieilli au-delà de ses années. Non pas des rides, mais du genre d'épuisement qui s'installe dans vos os et refuse de partir. Un jour de plus, se murmura-t-elle. Les mêmes mots qu'elle avait prononcés chaque matin depuis 4 ans. Juste un jour de plus, et peut-être que demain sera différent. Ça ne l'était jamais. Mais elle continuait de le dire quand même. Le restaurant familial de Rossetti était son lieu de travail depuis près de 3 ans maintenant. Ce n'était pas grand-chose, un restaurant italien de gamme moyenne au centre-ville de Chicago qui servait les hommes d'affaires pendant le déjeuner et les familles pendant le dîner. Les pourboires étaient décents, les heures étaient longues et le propriétaire, Marco Rossetti, était juste mais exigeant. Kimberly arriva 15 minutes en avance comme elle le faisait toujours. Le quart de préparation du matin était son moment préféré avant l'arrivée des clients, avant le début du chaos, quand, raclement de gorge, elle pouvait simplement exister dans le calme bourdonnement d'une cuisine qui prend vie. « Vous êtes de nouveau ici tôt », observa Maria, la chef cuisinière, derrière le comptoir en acier inoxydable. C'était une femme corpulente d'une 50aine d'années, avec des yeux gentils et de la farine perpétuellement saupoudrée sur son tablier. « Vous savez, Marco ne vous paye pas pour ces minutes supplémentaires. »« Je sais, » répondit Kimberly, nouant les cordons de son tablier avec une dextérité pratique. « J'aime juste le calme. » Maria la regarda attentivement pendant un long moment, comme elle le faisait souvent, comme si elle essayait de résoudre une énigme qu'elle ne parvenait pas à comprendre. « Vous êtes trop jeune pour être si fatiguée, Mika. Quand était la dernière fois que vous avez fait quelque chose juste pour vous? Aller danser, peut-être? Rencontrer un gentil jeune homme. » Kimberly rit, bien qu'il n'y ait pas de véritable humour. Danser demande de l'énergie. Maria et les gentils jeunes hommes demandent du temps et de l'argent. Je n'ai pas. D'ailleurs, ajouta-t-elle, attrapant une pile de menus à polir, j'ai des responsabilités. C'était le mot qu'elle utilisait toujours. Responsabilité. Cela sonnait mieux que dette, mieux que obligation, mieux que le poids écrasant des factures médicales de sa mère, qui semblait se multiplier peu importe combien de quarts elle travaillait. Le coup de feu du déjeuner vint et partit dans son flou habituel de commandes et de plaintes, et le pourboire généreux occasionnel, qui fit Kimberly croire au petit miracle. Vers 3 heures, le restaurant s'était installé dans cette accalmie awkward de l'après-midi. Trop tard pour le déjeuner, trop tôt pour le dîner. Kimberly remplissait des salières à la station arrière quand la porte tinta. Elle leva les yeux automatiquement, son sourire de service client déjà formé, et sentit quelque chose d'étrange flotter dans sa poitrine. L'homme qui entra était grand, bien plus de 7 pieds, avec le genre de larges épaules qui suggéraient soit le travail manuel, soit des entraîneurs personnels chers. Son costume coûtait probablement plus de 3 mois de son loyer gris anthracite et parfaitement taillé. Mais ce fut son visage qui la fit s'arrêter, non pas beau de manière conventionnelle, mais frappant. Mâchoire angulaire, cheveux foncés avec des reflets argentés aux tempes, malgré qu'il ne semblait pas plus vieux que la trentaine et des yeux. Dieu, ses yeux.
Ils étaient de la couleur des nuages d'orage, gris et intenses, et ils balayèrent le restaurant avec le genre d'évaluation qui suggérait qu'ils cataloguaient chaque sortie, chaque personne, chaque menace potentielle. Ils n'étaient pas seuls. Une petite fille s'accrochait à sa main, peut-être 4 ou 5 ans, avec les mêmes cheveux foncés, mais des yeux qui étaient bruns chauds au lieu de gris orageux. Elle portait une robe rose à volants et serrait un lapin en peluche qui avait clairement connu des jours meilleurs. Juste 2 aujourd'hui, demanda Kimberly, approchant avec des menus. L'homme la regarda, puis la regarda vraiment, et elle se sentit soudainement consciente de chaque plancher, la petite tache sur son tablier. Elle n'avait pas remarqué la mèche de cheveux s'échappant de sa queue de cheval, les cernes sous ses yeux qu'aucune quantité d'anti-cernes ne pouvait cacher. Oui, dit-il, et sa voix était exactement ce qu'elle aurait attendu, profonde et contrôlée, la voix de quelqu'un habitué à être obéi, quelque part calme, si possible. Ma fille a besoin de manger, mais elle a été submergée aujourd'hui. La petite fille se pressa plus près de sa jambe, et Kimberly sentit son cœur s'adoucir. Quoi qu'il en soit, cet homme était riche, intimidant, impossibilité hors de sa ligue. Il était clairement un père qui se souciait de son enfant. « J'ai l'endroit parfait, dit-elle, adoucissant sa voix de la manière qu'elle faisait toujours avec les enfants nerveux. « Suivez-moi. » Elle les conduisit à une cabine du coin, celle cachée de la zone principale de repas, où le niveau de bruit baissait considérablement. C'était généralement réservé aux couples âgés qui se plaignaient que la musique était trop forte. Mais quelque chose lui dit que cette petite fille avait besoin du même sanctuaire. « C'est Lily, » dit l'homme alors qu'il s'installait dans la cabine. La petite fille jeta un coup d'œil de derrière son lapin, étudiant Kimberly avec l'intensité solennelle que seuls les enfants possèdent. « Nous célébrons aujourd'hui, n'est-ce pas, ma chérie? » Lily hocha la tête lentement, mais ses yeux restèrent gardés. « Que célébrons-nous? » demanda Kimberly, s'accroupissant pour se mettre au niveau des yeux de Lily. C'était quelque chose qu'elle avait appris il y a des années. Les enfants vous faisaient plus confiance quand vous ne les surplombiez pas. « J'ai passé mon rendez-vous chez le médecin, » murmura Lily si doucement que Kimberly dut se pencher pour entendre sans pleurer. « Eh bien, c'est incroyablement brave, » dit Kimberly. « Sérieusement, j'ai 26 ans et je pleure encore au rendez-vous chez le médecin parfois. Tu es bien plus brave que moi. » Pour la première fois, un petit sourire vacilla sur le visage de Lily. « Vraiment, vraiment, ils ont ces peignoirs en papier effrayants qui froissent chaque fois que vous bougez. Très effrayants. » Lily gloussa un petit son fragile, mais authentique. L'homme observa l'échange avec une expression illisible, ses yeux gris se déplaçant entre sa fille et la serveuse, qui l'avait d'une certaine manière fait sourire pour la première fois de la journée. « Je suis Kimberly, » dit-elle, se redressant. « Je m'occuperai de vous aujourd'hui. Puis-je vous commencer avec quelque chose à boire? »« Je suis Alexander, » dit l'homme, et quelque chose vacilla dans son expression. Surpris peut-être d'avoir offert son prénom si facilement, il frappa Kimberly comme le type qui gardait habituellement les gens à distance, Alexander Thornton. « Et nous aurons de l'eau pour moi. Et avez-vous du jus de pomme pour Lily? Nous le faisons. Et puis-je vous laisser dans un secret? » Lily. Kimberly se pencha plus près de manière conspiratrice. « Nous avons le meilleur gâteau au chocolat de tout Chicago. Si ton papa dit que c'est bon, peut-être pourrons-nous célébrer ta bravoure avec une part après le déjeuner. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent et elle tira sur la manche de son père. « Papa, puis-je, s'il te plaît? » Alexander Thornton regarda le visage plein d'espoir de sa fille, puis de nouveau Kimberly, et pendant juste un instant son expression sévère s'adoucit en quelque chose s'approchant presque de la chaleur. « Je pense que cela peut être arrangé, dit-il. » Kimberly sourit, son vrai sourire, pas celui du service client, et alla chercher leur boisson. Elle ne remarqua pas la façon dont les yeux d'Alexander la suivaient à travers le restaurant, ni le léger froncement qui apparut entre ses sourcils, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Ou elle ne savait pas qu'Alexander Thornton était le PDG de Thornton Industries,
l'une des plus grandes sociétés d'investissement du pays. Elle ne savait pas que sa valeur nette dépassait 2 milliards de dollars, ou qu'il possédait 3 maisons, un jet privé et un yacht qu'il n'utilisait jamais parce qu'il travaillait toujours. Elle ne savait pas qu'il avait vu sa femme mourir d'un cancer il y a 3 ans, le laissant seul avec une fille qui était devenue de plus en plus repliée et anxieuse. Elle ne savait pas que son conseil d'administration le pressait depuis des mois de trouver une nouvelle épouse. Quelqu'un de convenable, quelqu'un de raclement de gorge leur monde, parce qu'il croyait qu'un père célibataire dirigeant une entreprise était en quelque sorte moins stable. Elle ne savait pas que Lily n'avait pas souri à un étranger depuis plus d'1 an. Tout ce que Kimberly savait était qu'elle avait une table à servir, un quart à finir et des factures à payer. L'homme au costume cher était juste un autre client, un autre moyen pour une fin, un autre pas plus près de se sortir du trou où sa vie était devenue. Mais le destin, comme il le fait souvent, avait d'autres plans entièrement. L'après-midi s'étira dans son rythme habituel. Alexander et Lily commandèrent des pâtes nouilles au beurre nature pour la petite fille, des linguines aux fruits de mer pour son père, et Kimberly se retrouva à les vérifier plus souvent que strictement nécessaire. Il y avait quelque chose chez le couple qui l'attira, raclement de gorge, en quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Peut-être était-ce la façon dont Alexander regardait sa fille avec un mélange d'amour féroce et d'inquiétude impuissante, qui rappela à Kimberly son propre père avant qu'il ne soit décédé. Peut-être était-ce Lily elle-même, un petit oiseau blessé qui essayait si fort d'être brave. Ou peut-être était-ce simplement le fait que, pour des raisons que Kimberly ne pouvait expliquer, elle voulait faire sourire à nouveau cette petite fille. Raclement de gorge. « Comment est le gâteau ?» demanda-t-elle quand elle apporta la part de chocolat, complète avec une seule bougie d'anniversaire qu'elle avait trouvée dans la cuisine. Lily regarda la bougie avec émerveillement. « Mais ce n'est pas mon anniversaire, c'est ton jour de bravoure, » expliqua Kimberly. « C'est encore plus important. Fais un vœu et souffle-le. » Lily ferma ses yeux forts, son petit visage froissé de concentration, et souffla. La flamme de la bougie vacilla et mourut, et elle ouvrit ses yeux avec un halètement de délice. « Qu'as-tu souhaité ?» demanda Alexander, et il y avait quelque chose de rugueux dans sa voix, quelque chose qui sonnait presque comme une émotion soigneusement supprimée. « Je ne peux pas te le dire, papa, » dit Lily sérieusement. « Sinon, ça ne se réalisera pas. » Kimberly rencontra les yeux d'Alexander au-dessus de la tête de sa fille, et pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Reconnaissance, peut-être compréhension, l'acquittement qu'ils étaient tous deux des personnes portant de lourds fardeaux, faisant de leur mieux pour continuer d'avancer. Puis le moment passa, et Kimberly était juste une serveuse de nouveau, et il était juste un client riche qui laisserait un pourboire généreux et sortirait de sa vie pour toujours. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ce qui arriva ensuite changerait tout. Et avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Et si vous appréciez cette histoire, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour plus. Maintenant, voyons ce qui arrive ensuite. La porte de Rosette s'ouvrit avec une violence qui brisa le calme de l'après-midi. Le premier instinct de Kimberly fut la confusion. En 3 ans de travail ici, elle avait vu des clients ivres, des clients en colère, des clients qui criaient que leur nourriture était trop froide ou trop chaude, ou pas assez italienne. Mais elle n'avait jamais rien vu de tel. L'homme qui trébucha par l'entrée avait les yeux écarquillés et tremblait, ses vêtements en désordre et ses mouvements saccadés d'une manière qui fit son estomac tomber. Dans sa main, brillant sous les lumières fluorescentes, était un pistolet. Raclement de gorge. Personne ne bouge. Sa voix craqua sur les mots hautes et désespérés. J'ai dit personne ne bouge. Le restaurant se figea. Il y avait peut-être une 12aine de personnes à l'intérieur, quelques hommes d'affaires finissant des déjeuners tardifs, un couple âgé près de la fenêtre, le personnel de cuisine figé derrière le comptoir, et dans la cabine du coin, Alexander Thornton, tirant sa file derrière lui avec une fureur protectrice qui transforma son visage en quelque chose de presque méconnaissable.
L'esprit de Kimber devint vide de terreur pendant exactement 3 secondes. Puis, étrangement, il s'éclaircit. Elle avait lu quelque part que dans les moments de vraie crise, certaines personnes coupaient simplement leur peur et opéraient sur pur instinct. Elle n'y avait jamais cru jusqu'à maintenant. « Monsieur, dit-elle, et sa voix sortit étonnamment stable. « Monsieur, quoi que vous ayez besoin, nous pouvons arranger cela. Personne ne doit être blessé ici. » Les yeux du tireur se tournèrent vers son pli et sans focus. De près, elle put voir comme il était jeune. Peut-être 22, 23. Pas un criminel endurci. Un gamin désespéré qui n'avait probablement jamais tenu un pistolet avant aujourd'hui. « Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix se brisant. « Vous ne comprenez pas. J'ai besoin d'argent. Mon petit frère, il est malade, et l'hôpital ne le traitera pas sans assurance. Et j'ai tout essayé. J'ai essayé. » Sa voix se dissout en quelque chose qui sonnait horriblement comme un sanglot, et le pistolet vacilla dans sa prise. Kimberly sentit une étrange poussée de compassion à côté de sa terreur. Elle connaissait ce désespoir. Elle vivait avec chaque jour. « Je comprends, » dit-elle doucement, faisant un petit pas en avant. « Je le fais vraiment. Ma mère est malade aussi. Les factures médicales, elles peuvent vous détruire. Elles vous font sentir que vous n'avez pas d'autre choix. » Le jeune homme la regarda fixement, et pendant un instant, juste un instant, quelque chose d'humain vacilla dans ses yeux. Quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance ou de l'espoir ou la plus petite possibilité de connexion. Puis tout alla mal. L'homme âgé près de la fenêtre, essayant peut-être d'être un héros, se jeta sur le tireur. Il y eut un cri, une lutte, et le pistolet partit avec un son comme la fin du monde. Kimberly ne pensa pas. Elle n'eut pas le temps de penser. Elle vit la trajectoire de la balle comme si le temps lui-même avait ralenti à un crawl. Elle vit où elle se dirigeait directement vers la cabine du coin, où une petite fille en robe rose était figée de terreur, sa bouche ouverte dans un cri silencieux, et Kimberly bougea. Elle se jeta en avant avec chaque once de force dans son corps, ses bras s'enroulant autour de Lily Thornton, alors qu'elle se tordait pour mettre son propre corps entre l'enfant et la balle. Elle sentit l'impact comme un coup de poing à son côté, chaud et froid en même temps. Et puis elle tombait, tombant, emmenant la petite fille avec elle et la couvrant complètement. « Reste à terre, » murmura-t-elle, bien qu'elle n'était pas sûre si un son sortait. « Reste à terre, ma chérie. Je t'ai à toi. » Le monde devint un flou de cris et de chaos. Elle entendit plus de cris, entendit le son du tireur étant plaqué, entendit la voix d'Alexander Thornton coupant le bruit comme une lame, demandant à savoir où était sa fille. « Papa !» Le cri de Lily fut étouffé contre la poitrine de Kimberly. « Papa, la dame m'a sauvé. » Puis Alexander était là, ses mains douces malgré leur tremblement, alors qu'il vérifiait Lily pour des blessures. Et Kimberly vit le moment exact où ses yeux trouvèrent le sang se répandant sur son uniforme. « Oh mon Dieu !» souffla-t-il. « Oh mon Dieu, non, elle est d'accord !» Kimberly réussit à dire. Sa voix sonnait étrange et lointaine. « Louise, d'accord? C'est ce qui compte. Vous saignez. » Les mains d'Alexander pressaient contre son côté maintenant, essayant d'arrêter le flux de cramoisie qui semblait déterminé à s'échapper. Son visage était blanc de choc, et ses yeux gris, ses yeux nuages d'orage qui avaient semblé si froids, étaient sauvages avec quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Vous saignez. Vous avez besoin de quelqu'un, appelez le 911 maintenant. » Déjà appelé? La voix de Marco vint de quelque part distant. « Ils sont en route. » Kimberly essaya de sourire pour rassurer la petite fille terrifiée qui s'accrochait à la jambe de son père et pleurait. Mais l'obscurité rampait dans les bords de sa vision. Tout se sentait lourd et léger en même temps, comme si elle flottait sous l'homme. « Elle est d'accord, » dit-elle de nouveau, parce que cela semblait important. Les mensonges d'accord. Et puis tout devint noir. La première chose dont Kimberly devint consciente fut le bep. C'était régulier et rythmique, comme un battement de cœur mécanique. Et cela prit à son cerveau embrumé
plusieurs longs moments pour l'identifier comme un moniteur cardiaque. Hôpital, pensa-t-elle, je suis à l'hôpital. La deuxième chose dont elle devint consciente fut la douleur. Elle irradiait de son côté gauche en vagues chaudes et pulsantes, émoussée par ce qu'elle supposait être de très forts analgésiques, mais toujours assez présente pour lui rappeler qu'elle était contre toute attente vivante. La troisième chose dont elle devint consciente n'avait aucun sens du tout. Il y avait des gens dans sa chambre, beaucoup de gens, trop de gens pour une chambre d'hôpital standard, et définitivement trop pour quelqu'un comme elle qui n'avait plus de famille à part une mère dans une maison de retraite, qui ne reconnaissait plus sa propre fille. Kimberly força ses yeux ouverts, clignant contre les lumières fluorescentes dures, et se retrouva à fixer ce qui semblait être un mur de costumes chers. Elle les compta, puis compta de nouveau parce que sûrement elle s'était trompée. Il y avait 20 personnes dans sa chambre d'hôpital arrangées en un demi-cercle lâche autour de son lit. Hommes et femmes, tous vêtus de vêtements qui coûtaient plus que son salaire annuel. Tous la regardant avec des expressions qui allaient de curieux à reconnaissant à quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Et devant eux tous, debout le plus près de son lit, avec Lily serrée dans ses bras, était Alexander Thornton. Quoi? Kimberly coassa, sa voix rugueuse par la désuétude est-il en train de se passer. Alexander s'avança, et elle put voir maintenant que son costume était froissé, ses cheveux en désordre, son visage marqué du genre d'épuisement qui suggérait qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Lily tendit la main vers Kimberly avec de petites mains agrippantes. « Vous êtes réveillée, dit Alexander, et sa voix craqua sur les mots. « Dieu merci, vous avez été inconsciente pendant 3 jours. » 3 jours? Kimberly essaya de s'asseoir et le regretta immédiatement alors que la douleur lui traversait le côté. 3 jours, mes cœurs. Marco, votre travail va bien. Alexander coupa. Tout va bien. S'il vous plaît, ne tentez pas de bouger. Les médecins dirent que la balle manqua vos organes vitaux de moins d'1 pouce. Vous êtes incroyablement chanceuse d'être en vie. Chanceuse n'était pas le mot que Kimberly aurait choisi. Elle se sentait comme si elle avait été frappée par un camion. Et elle ne pouvait toujours pas comprendre pourquoi il y avait 20 étrangers dans sa chambre d'hôpital la regardant comme si elle était une sorte d'exposition de zoo. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Qui sont tous ces gens? » Alexander se tourna pour regarder le groupe assemblé, puis de nouveau elle. Son expression était difficile à lire. De la gratitude certainement, mais aussi quelque chose de plus compliqué, quelque chose qui ressemblait presque à de la culpabilité. « Ce sont mes associés d'affaires, » dit-elle doucement. « Mes partenaires, mes amis, tels qu'ils sont. Et ils vinrent parce qu'ils voulaient rencontrer la femme qui sauva la vie de ma fille. La femme qui se jeta devant une balle. » Un homme aux cheveux argentés à l'arrière ajouta, sa voix rugueuse d'émotion. « Pour un enfant qu'elle connaissait moins d'1 heure, la femme qui montra plus de courage qu'aucun de nous n'a jamais vu. » Une femme élégante à côté de lui continua. « Dans un monde où tout le monde ne cherche que pour soi-même. » Kimberly sentit la chaleur monter à ses joues. Elle ne savait pas quoi faire de cette attention, de cette louange. Elle avait passé toute sa vie à être invisible. La serveuse qui apportait votre nourriture, la fille qui travaillait double pour payer les factures, la personne de nulle part qui n'importait à personne. Elle déglutit difficilement, essayant de trouver des mots. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. C'était une petite fille. Je ne pouvais pas laisser quoi que ce soit lui arriver. C'est là que vous vous trompez, dit Alexander doucement. Il s'assit sur le bord de son lit, Lily toujours dans ses bras, et ses yeux gris tinrent les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. La plupart des gens ne le feraient pas. La plupart des gens se seraient figés ou auraient couru ou se seraient inquiétés de leur propre sécurité. Vous avez agi sans réfléchir, sans aucune considération pour vous-même. Vous êtes presque morte pour ma fille. Lily se pencha en avant, sa petite main tendant pour toucher la joue de Kimberly.
Ses yeux bruns étaient sérieux et solennels de la raclement de gorge, manière que seuls les yeux d'enfant peuvent être. « Tu es mon héros », dit-elle simplement, comme dans les histoires. « Tu m'as sauvé. » Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait se souvenir, Kimberly sentit des larmes couler sur ses joues. Les larmes semblèrent briser quelque chose dans la pièce. Un par un, les étrangers en costume s'avancèrent pour se présenter, pour la remercier, pour presser des cartes de visite dans ses mains et promirent que si elle avait jamais besoin de quoi que ce soit du tout, elle n'avait qu'à appeler. Kimberly a pris leur nom à travers un voile d'analgésique et d'émotions écrasantes. Il y avait David Chen, fondateur d'un empire technologique valant des milliards. Margaret Williams, qui dirigeait une chaîne d'hôtels de luxe qui s'étendait sur 3 continents. Robert Hart, dont la firme d'investissement avait aidé à façonner le paysage financier moderne, et ainsi de suite, un défilé de richesse et de pouvoir qui lui fit tourner la tête. Raclement de gorge. Mais à travers tout cela, Alexander resta. Il resta quand les autres partirent, quand les heures de visite se terminèrent, et les infirmières vinrent vérifier ses signes vitaux. Il resta quand Lily s'endormit dans la chaise à côté de son lit, serrant son lapin abîmé comme une bouée de sauvetage. Il resta et Kimberly ne savait pas quoi en penser. « Vous devriez rentrer chez vous, dit-elle finalement quand la pièce s'était vidée et que la nuit était devenue tardive. Votre fille a besoin de dormir dans un vrai lit et je suis sûr que vous avez des choses importantes à faire, des entreprises à diriger, des milliards à faire. » Elle essaya de garder sa voix légère, mais quelque chose en elle dut la trahir, parce que l'expression d'Alexander changea. « Est-ce que ce que vous pensez, demanda-t-il doucement, je me soucie plus de ma compagnie que de la femme qui sauva la vie de ma fille. » « Je ne pense rien, dit Kimberly, ce qui n'était pas entièrement vrai. Elle pensait beaucoup de choses, qu'il était trop beau, trop riche, trop loin au-dessus de sa condition, que quelle que soit la gratitude qu'il ressentait, s'estomperait dès que le drame de la situation s'estomperait. Que les gens comme lui ne se souciaient pas vraiment des gens comme elle. Ils aimaient juste l'histoire de se soucier de la performance de la noblesse. Alexander fut silencieux pendant un long moment, puis il tendit la main et prit la sienne doucement, avec soin comme si elle pouvait se briser. « Ma femme mourut il y a 3 ans, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Cancer. Ce fut lent et terrible, et je l'ai vu s'éteindre un jour à la fois. Après qu'elle fut partie, je me suis jeté dans le travail parce que je ne savais plus comment être une personne. Je ne savais pas comment être un père. Je ne savais pas comment ressentir quoi que ce soit sauf engourdi. » Kimberly retint son souffle, sentant qu'il partageait quelque chose dont il parlait rarement. « Lily souffrit le plus, continua-t-il. Elle n'avait que 2 ans quand sa mère mourut. Elle se souvient à peine d'elle, mais elle se souvient de l'absence. Elle devint anxieuse, repliée. Elle cessa de faire confiance aux gens. Elle n'avait pas souri à un étranger depuis plus d'1 an. » Il marqua une pause. Ses yeux gris trouvèrent les siens dans la lumière tamisée de l'hôpital. « Jusqu'à vous, je lui ai juste parlé, » Kimberly dit doucement. « Je l'ai juste traité comme une personne. » « Exactement. » Le pouce d'Alexander traça un cercle doux sur sa paume. « Vous l'avez vue non pas comme la fille d'un milliardaire, non pas comme une obligation à gérer, mais comme une enfant qui avait besoin de gentillesse. Et puis vous avez presque donné votre vie pour la protéger. Alors non, Kimberly, je ne vais nulle part. Pas avant que je ne comprenne quel genre de personne vous êtes et comment je peux possiblement commencer à vous rembourser. » Kimberly voulait argumenter. Elle voulait lui dire qu'elle n'avait pas besoin de remboursement, qu'elle n'avait pas agi pour une récompense, qu'elle était juste une serveuse du mauvais côté de Chicago qui avait eu de la chance ou de la malchance, selon la façon dont on le voyait. Mais elle était fatiguée, si fatiguée, et les analgésiques la tiraient de nouveau vers le bas. La dernière chose qu'elle vit avant que le sommeil ne la réclamât fut le visage d'Alexander la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle ne savait pas que ce moment,
Cette conversation tranquille dans une chambre d'hôpital changerait le cours de leurs deux vies pour toujours. Rétablissement. Kimberly découvrit n'était pas une ligne droite. C'était un chemin sinueux plein de revers et de petites victoires de jour où elle se sentait presque normale, et de nuit où la douleur fantôme dans son côté la faisait pleurer dans son oreiller. Mais à travers tout cela, il y avait Alexander. Il vint chaque jour sans faute. Parfois, il amenait Lily, qui se blottissait dans la chaise à côté du lit de Kimberly, et lisait à voix haute des livres d'images de sa petite voix sérieuse. Parfois, il venait seul après que sa fille eût été mise au lit par la nounou, et il parlait pendant des heures de tout et de rien. Kimberly apprit qu'Alexander avait construit Thornton Industries de zéro après que ses parents furent morts dans un accident de voiture quand il avait 22 ans. Elle apprit qu'il travaillait 18 heures par jour, non pas parce qu'il aimait l'argent, mais parce qu'il ne savait pas comment arrêter. Elle apprit que son livre préféré était de tuer un oiseau moqueur, et qu'il pleurait chaque fois qu'il regardait le roi lion avec Lily, bien qu'il ne l'admettrait jamais. À son tour, elle lui parla de sa propre vie, le père, qui était mort d'une crise cardiaque quand elle avait 16 ans, laissant derrière lui une montagne de dettes. La mère, dont l'Alzheimer à début précoce avait volé son esprit pièce par pièce, jusqu'à ce qu'elle ne reconnaisse plus sa propre fille, les rêves de collège et d'art, et une vie au-delà de serveuse qui avait été sacrifiée sur l'autel de la nécessité. « Vous vouliez être artiste ?» Alexander demanda un soir environ une semaine après le début de son séjour à l'hôpital. Il était assis dans ce qui était devenu sa chaise, sa cravate desserrée et ses manches retroussées, l'air plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. Une peintre, en fait. Kimberly sourit, bien que ce fût teinté de vieille tristesse. Je passais des heures dans la salle d'art après l'école couvrant des toiles de couleur. Ma professeure dit que j'avais un vrai talent. Elle m'aida à postuler pour une bourse à l'Art Institute of Chicago. L'avez-vous eu? Je l'ai eu. La voix de Kimberly était calme. Bourse complète. Mais mon père mourut 2 semaines avant la remise des diplômes. Et ma mère, elle ne pouvait pas le gérer. Elle commençait à oublier des choses, à être confuse. Quelqu'un devait s'occuper d'elle, payer les factures, empêcher tout de s'effondrer, alors j'ai refusé la bourse et j'ai trouvé un travail chez Rossetti à la place. Alexander fut silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était rugueuse. Cela a dû être incroyablement difficile d'abandonner vos rêves pour prendre soin des autres. Ce n'était pas difficile, Kimberly dit. C'était nécessaire. Il y a une différence. Quand quelqu'un que vous aimez a besoin de vous, vous ne pensez pas à ce que vous abandonnez. Vous faites juste ce qui doit être fait. Alexander la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Vous êtes remarquable. Vous savez que la plupart des gens seraient amers. Ils en voudraient au sort que la vie leur a réservé. Mais vous continuez juste, continuez de sourire, continuez de traiter les étrangers, les enfants, avec gentillesse, même quand vous avez toutes les raisons d'être cynique. L'amertume prend trop d'énergie, Kimberly dit simplement. Je préférerais dépenser la mienne sur des choses qui comptent. L'air entre eux changea, chargé de quelque chose de tacite. Alexander se pencha en avant, et pendant un moment fou, Kimberly pensa qu'il pourrait l'embrasser. Son cœur martelait contre ses côtes, et elle n'était pas sûre si c'était de la peur ou de l'espoir, ou un mélange confus des deux. Mais alors une infirmière entra en coup de vent pour vérifier ses signes vitaux, et le moment passa. 2 semaines après la fusillade, Kimberly fut finalement libérée de l'hôpital. Elle s'était attendue à retourner à son minuscule appartement pour reprendre sa vie de double corps et de factures de services publics et de visites à la maison de retraite de sa mère. Ce à quoi elle ne s'était pas attendue fut la limousine l'attendant à l'entrée de l'hôpital. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, fixant Alexander, qui tenait la porte ouverte avec un regard qui la défiait d'argumenter. « C'est votre transport, dit-il calmement, à votre nouvel appartement. »« Mon nouveau, je n'ai pas de nouvel appartement. J'ai mon ancien appartement, celui avec le plafond qui fuit
et les voisins qui vendent de la drogue. Plus maintenant. Maintenant, le ton d'Alexander ne bouquait aucun argument. Vous avez été abattu en sauvant la vie de ma fille. Le moins absolu que je puisse faire est de vous assurer un endroit sûr pour récupérer. L'appartement est temporaire, juste jusqu'à ce que vous soyez sur pied. C'est dans un bon quartier, près d'un hôpital au cas où vous auriez besoin de soins de suivi, et je ne peux pas accepter cela. La voix de Kimberly était ferme malgré la façon dont ses jambes tremblaient. Elle était encore faible, encore en guérison, et la pensée de monter les 4 volets d'escalier jusqu'à son ancien appartement lui donnait envie de pleurer. Mais elle avait sa fierté. « C'est trop, ce n'est pas approprié. Approprié? » Les sourcils d'Alexander se levèrent. « Kimberly, vous avez pris une balle pour une enfant de 4 ans. Je pense que nous sommes bien au-delà de l'approprié. »« Je ne veux pas votre argent, dit-elle. » Et il y avait de l'acier dans sa voix. « Maintenant, je n'ai pas échantillonné Lily pour une récompense. Je l'ai sauvée parce que c'est une enfant, parce que c'était la bonne chose à faire. Si vous en faites une transaction, vous dévalorisez ce que j'ai fait. » Quelque chose vacilla dans les yeux d'Alexander. Surprise, peut-être, ou respect. « Vous avez raison, dit-il lentement. Je suis désolé. Je ne voulais pas impliquer que vous avez agi pour une récompense. Je sais que non. Mais pouvez-vous comprendre que j'essaie d'aider, que vous regardez souffrir dans un terrible appartement pendant que vous vous remettez d'avoir sauvé ma fille serait insupportable. » Et Kimberly l'étudia pendant un long moment. Elle vit la sincérité dans ses yeux gris, la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains agrippaient la portière de la voiture, comme s'il se préparait au rejet. « 2 mois, dit-elle finalement. Je resterai dans votre appartement chic pendant 2 mois pendant que je me remets, et ensuite je retourne à ma vie. » Alexander hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans son expression qui suggérait qu'il avait d'autres plans. « 2 mois, convint-il. L'appartement était bien sûr ridicule. Il occupait un demi-étage dans l'un des bâtiments les plus exclusifs de Chicago, avec des fenêtres du sol au plafond qui surplombaient le lac et des meubles qui coûtaient probablement plus que le salaire annuel de Kimball. Elle erra à travers les pièces en des jours touchant les comptoirs en granit et les rideaux de soie, et le lit, qui était la taille de toute sa chambre, dans son ancien endroit. « C'est trop, murmura-t-elle aux pièces vides. C'est tellement trop. » Mais son corps était épuisé et le lit était doux, et avant qu'elle ne le sache, elle s'était endormie dans des draps qui ressemblaient à des nuages. La première semaine dans l'appartement fut étrange. Kimberly passa la majeure partie à se reposer, à lire des livres de la bibliothèque entièrement fournis et à essayer d'envelopper son esprit autour du tour bizarre que sa vie avait pris. Alexander appela tous les jours, parfois plusieurs fois. Sa voix au téléphone devint quelque chose qu'elle attendait avec impatience, chaude et authentique, d'une manière qu'elle n'était jamais tout à fait quand elle le voyait en personne, comme si la distance lui permettait de baisser sa garde. « Lily n'arrête pas de parler de vous, » lui dit-il un soir. « Elle vous a dessiné une image, c'était bien. C'est censé être vous combattant un dragon, je pense, ou peut-être un gros poulet en colère. » Kimberly rit, un vrai rire qui fit mal à son côté en guérison. « J'aimerais le voir. Je l'apporterai demain si vous vous sentez d'humeur pour des visiteurs. »« J'aimerais cela, dit-elle, et fut surprise de réaliser qu'elle le pensait. Quand Alexander arriva le lendemain, il n'était pas seul. Lily bondit par la porte devant lui, serrant un morceau de papier qu'elle poussa vers Kimberly avec une excitation à peine contenue. « Je vous ai dessiné, » annonça-t-elle. « Voyez, c'est vous avec votre épée, et c'est le méchant, et c'est moi dans le coin parce que vous m'avez sauvé. » Kimberly étudia le dessin avec une sommité appropriée. C'était, comme Alexander l'avait suggéré, quelque peu ambigu, un bonhomme allumette avec ce qui semblait être une épée, ou possiblement un très long bras affrontant quelque chose qui aurait pu être un dragon, un poulet, ou possiblement un aspirateur. « C'est beau, dit-elle, et Lily rayonna. « Je vais l'accrocher quelque part. Je peux le voir chaque jour. Vraiment? » Les yeux de Lily s'écarquillèrent. « Vous l'aimez vraiment? »
Je l'aime vraiment. C'est le meilleur tableau que quiconque m'ait jamais donné. Lily jeta ses bras autour de la taille de Kimberly, attentive à son côté blessé d'une manière qui montrait que quelqu'un, probablement Alexander, l'avait entraîné extensivement. L'étreinte était chaude et confiante, et Kimberly sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Elle avait passé tant d'années à prendre soin des autres. Sa mère, la mémoire de son père absent, le défilé sans fin de clients au restaurant. Elle avait oublié ce que c'était de se sentir désirée, non pas pour ce qu'elle pouvait faire, mais pour qui elle était. Alexander observa l'interaction avec une expression difficile à lire. Quand Lily libéra finalement Kimberly et alla explorer les nombreux coins fascinants de l'appartement, il s'approcha. « Elle est attachée à vous, dit-il doucement. Plus attachée qu'elle ne l'a été à quiconque depuis que sa mère est morte. Est-ce un problème? » Raclement de gorge, Kimberly demanda incertainement. Non, la voix d'Alexander était douce. C'est un miracle. Je m'inquiète juste de ce qui arrive quand. Il s'interrompit, mais Kimberly comprit. Quand elle retourna à sa vraie vie, quand les 2 mois se terminèrent, et qu'elle retourna à la serveuse et aux petits appartements, et à la lutte sans fin pour garder la tête hors de l'eau. « Je ne disparaîtrai pas, dit-elle. Je ne lui ferai pas ça. Je sais. » Alexander tendit la main et rentra une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste si tendre et inattendu que Kimberly oublia de respirer. « Vous n'êtes pas capable de blesser quelqu'un, même involontairement. C'est une des choses que je... » Il s'arrêta, mais sa main s'attarda près de son visage et l'air entre eux crépita de tension. « Une des choses que vous quoi? » murmura Kimberly. Les yeux gris d'Alexander cherchaient dans son visage et pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait réellement le dire. Quoi que ce soit qui pendait d'entre eux, non nommé et terrifiant. Mais alors Lily revint en courant dans la pièce, bavardant à propos de l'aquarium qu'elle avait découvert dans le bureau, et le moment se brisa comme du verre. « Viens voir, papa. Viens voir Kimberly. Il y a un poisson qui ressemble à Nemo. » Alexander stepped back, son expression frissonnante. « Nous devrions partir. Vous laissez-vous reposer. Vous n'êtes pas obligé. Nous reviendrons demain. » Ce n'était pas une question. Lily veut regarder des films avec vous si vous vous sentez d'attaque. Elle est très spécifique, ce doit être. La princesse bouton d'or. J'adore ce film, Kimberly admit. Je sais. Le sourire d'Alexander était petit mais authentique. Vous l'avez mentionné une fois à l'hôpital. Lily s'est souvenue. Après qu'ils furent partis, Kimberly s'assit dans l'appartement cher, entouré de choses chères, et se demanda quand exactement Alexander Thornton avait commencé à se sentir moins comme un étranger et plus comme quelqu'un sans qui elle ne pouvait imaginer vivre. Mais certaines choses, se rappela-t-elle fermement, n'étaient pas destinées à être. Les milliardaires ne tombaient pas amoureux de serveuses en dehors des contes de fées, et Kimberly avait cessé de croire aux contes de fées il y a longtemps. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait tort. Les soirées cinéma devinrent une tradition. Chaque samedi, Alexander et Lily arrivaient à l'appartement avec les bras pleins de snacks et une sélection soigneusement choisie de films que Lily insistait à être les meilleurs films du monde entier. Ils regardèrent La princesse bouton d'or 3 fois de suite avant que Lily n'accepte d'essayer quelque chose de nouveau. Kimberly se retrouva à vivre pour ses samedis. Pendant la semaine, elle continua sa récupération. Physiothérapie, examen chez les médecins, reconstruisant lentement sa force. Mais les samedis étaient différents. Les samedis étaient magiques. Ce fut pendant une de ces soirées cinéma, environ 1 mois après le début de son séjour à l'appartement, que tout changea. Lily s'était endormie à mi-chemin en cherchant Nemo, son petit corps blotti entre eux sur l'énorme canapé modulaire. Alexander avait drapé une couverture sur elle, avec l'aisance exercée d'un parent qui avait fait cela 1000 fois. Et maintenant, ils étaient assis dans un silence confortable, le film jouant doucement en arrière-plan. « Je dois vous dire quelque chose, » dit Alexander. Finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure pour éviter de réveiller Lily.
Le cœur de Kimberly bégayait après son expérience. Les phrases qui commençaient par « Je dois vous dire quelque chose » se terminaient rarement bien. D'accord. Alexander fut silencieux pendant un long moment, fixant l'écran sans vraiment le voir. Quand il parla de nouveau, sa voix était rugueuse. La nuit de la fusillade, j'étais chez Rossetti pour une raison spécifique, pas seulement pour déjeuner avec Lily. Je l'évaluais. L'évaluez-vous? Kimberly répéta, confuse. Pourquoi? Pour une acquisition. Alexander se tourna pour lui faire face et ses yeux gris étaient troublés. Ma compagnie achète des propriétés dans cette zone pour un projet de développement. Rossetti est sur un terrain de premier ordre et le propriétaire a résisté à la vente. J'étais là pour observer l'entreprise, pour trouver la meilleure approche, pour le convaincre de reconsidérer. Les mots flottèrent dans l'air entre eux et Kimberly sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Vous alliez acheter le restaurant et en faire quoi? Le démolir, Alexander admit. Construire des condominiums de luxe. C'est un projet de plusieurs millions de dollars qui est en développement depuis 2 ans. Il marqua une pause, sa mâchoire serrée. Mais alors la fusillade est arrivée et vous vous êtes jeté devant une balle pour ma fille. Et j'ai réalisé que peut-être j'étais devenu quelqu'un que je ne voulais pas être. Quelqu'un qui voyait des bâtiments au lieu d'entreprises, des chiffres au lieu de personnes. Kimberly ne savait pas quoi dire. Une partie d'elle était en colère. Bien sûr, quelqu'un comme Alexander Thornton ne penserait rien à détruire un restaurant familial qui avait servi la communauté pendant des décennies. Mais une autre partie d'elle comprenait la complexité dans ses yeux, le remords authentique dans sa voix. « Qu'allez-vous faire ?» demanda-t-elle finalement. « Je l'ai déjà fait. » Le sourire d'Alexander était petit et sec. « J'ai retiré le projet, dit à mon conseil que le développement n'était plus viable. Ils sont furieux contre moi, mais je m'en fiche. Rossetti reste. » Kimberly le regarda, essayant de traiter ce qu'elle entendait. « Vous avez abandonné un projet de plusieurs millions de dollars pour un restaurant, pour un principe, » Alexander corrigea. « Pour le rappel qu'il y a des choses plus importantes que le profit, que les vies et les moyens de subsistance des gens comptent. » Il tendit la main et prit la sienne, son pouce traçant des motifs doux sur sa paume. « Vous m'avez appris que vous, qui avez toutes les raisons d'être cynique envers les riches et les puissants, avez montré plus d'humanité en un seul instant que je n'en ai montré en des années. » Alexander, la voix de Kimberly était épaisse d'émotion. « Je ne sais pas quoi dire. » « Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit. » Des yeux tinrent les siens intenses et vulnérables d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « J'avais juste besoin que vous le sachiez. J'avais besoin que vous compreniez que vous m'avez changé. Que vous connaître m'a donné envie d'être meilleur. » Raclement de gorge. L'air entre eux crépita de tension. Cette fois, il n'y eut pas d'infirmière pour interrompre, pas d'enfant se réveillant pour briser le sort, juste eux deux suspendus dans un moment qui semblait le bord d'une falaise. Kimberly aurait dû se retirer. Elle aurait dû se rappeler toutes les raisons pour lesquelles c'était impossible. Le fossé entre leurs mondes, la nature temporaire de son séjour ici, l'inévitabilité de retourner à une vie qui n'avait pas de place pour les milliardaires et les appartements terrasses. Au lieu de cela, elle se pencha en avant. Le baiser fut doux au début, hésitant, comme s'ils avaient tous deux peur de briser quelque chose de fragile. Mais alors la main d'Alexander vint lui tenir le visage, et quelque chose s'alluma entre eux. Et soudain, le baiser fut plus profond, plus urgent, rempli de toutes les choses qu'ils n'avaient pas pu dire. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux essoufflés, Lily remua sur le canapé entre eux. « Je dors encore, » marmonna-t-elle sans ouvrir les yeux. « Ne vous arrêtez pas à cause de moi. » Kimberly ne put s'en empêcher. Elle rit. L'absurdité de tout cela, l'impossibilité, la pure improbabilité de ce moment. Cela bouillonnait en elle et se déversa en un rire qui était moitié joie et moitié terreur. Alexander la regarda avec un doux sourire. « Elle espérait ça, vous savez. Elle m'a dit la semaine dernière qu'elle voulait que vous soyez sa nouvelle maman. »
Alexander, je ne vous demande rien, dit-il rapidement. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles cela ne devrait pas marcher, mais j'avais besoin que vous sachiez ce que je ressens, et j'avais besoin de savoir. Il marqua une pause, la vulnérabilité visible sur son visage. Ressentez-vous la même chose? Kimberly pensa à son minuscule appartement qui l'attendait, aux factures médicales qui s'accumulaient toujours, à la vie de lutte et de survie qui avait été sa réalité pendant si longtemps. Elle pensa à sa mère, qui ne la reconnaissait plus, et à son père, qui était mort avant son temps, et à tous les rêves qu'elle avait sacrifiés en chemin. Et puis elle pensa aux yeux gris d'Alexander et à la petite main de Lily dans la sienne, et à la façon dont elle s'était sentie plus vivante le mois dernier qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Oui, murmura-t-elle, je ressens la même chose. » Les semaines qui suivirent furent un flou de moments volés et de connexions grandissantes. L'emploi du temps d'Alexander était brutal, réunions et appels et crises qui exigeaient son attention à toute heure. Mais il trouvait du temps pour elle quand même. Ils eurent des dîners où ils parlèrent pendant des heures, des promenades le long du lac où Lily courait devant eux, montrant chaque chien qu'elle voyait. Des soirées calmes où ils existaient simplement dans le même espace, lisant ou travaillant ou ne faisant rien du tout. Kimberly commença à peindre de nouveau. Alexander avait découvert son rêve abandonné et, malgré ses protestations, avait converti l'une des chambres d'amis de l'appartement en studio. Elle se tint là la première fois qu'il le lui montra, entourée de toiles et de pinceaux et de tout type de peinture imaginable, et elle pleura. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-elle, même si ses doigts la démangeaient de prendre un pinceau. »« C'est trop, ce n'est pas assez, » répondit Alexander. « Rien ne sera jamais assez pour rembourser ce que vous avez fait pour ma fille. Mais si je peux vous rendre quelque chose que vous avez perdu, c'est un début. » Alors elle peignit. Au début, les images étaient sombres, ombre et tempête et représentation abstraite de toute la douleur qu'elle portait depuis des années. Mais au fil des jours, la couleur commença à revenir. L'hiver de soleil sur le lac Michigan, le visage rieur de Lily. Les yeux d'Alexander gris et chauds et pleins de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'amour. Mais tout n'était pas parfait. Le monde extérieur avait une façon d'envahir leur bulle de bonheur. Cela vint sous la forme de Victoria Chase. Victoria était tout ce que Kimberly n'était pas. Grande, élégante, née dans la richesse et élevée pour la sophistication. Elle était aussi l'ancienne fiancée d'Alexander. Une relation qui s'était terminée il y a 2 ans, mais qui, selon les pages mondaines que Kimberly avait bêtement commencé à lire, avait été le match de la décennie. Alex, chérie. La voix de Victoria était un poison mielé alors qu'elle entrait dans le bureau d'Alexander lors d'une des rares visites de Kimberly. J'ai entendu parler de votre petite situation. Si brave de votre part d'accueillir une errante. Kimberly sentit son visage s'enflammer d'humiliation. Elle se leva pour partir. Mais Alexander lui attrapa la main. Victoria, sa voix était de glace. Kimberly a sauvé la vie de ma fille. Elle m'est plus précieuse qu'une 12aine de connexions mondaines. Si vous ne pouvez pas la traiter avec respect, vous pouvez partir. Les yeux de Victoria se plissèrent, mais elle était trop entraînée pour montrer une vraie colère. Bien sûr, chérie, je ne voulais pas offenser. Je suis simplement préoccupé par les apparences. Le conseil parle, vous savez, une serveuse dans votre appartement terrasse. Les gens commencent à se demander. Laissez-les se demander. Le bras d'Alexander entoura la taille de Kimberly, possessif et protecteur. Et il est temps que vous appreniez quelque chose, Victoria. Je me fiche de ce que les gens pensent. Je me fiche des apparences ou de la société ou de tout ce non-sens qui comptait pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est ma fille, ma compagnie et cette femme. Tout le reste est du bruit. Victoria partit peu après son départ, une leçon magistrale de fureur à peine dissimulée. Mais ces mots persistèrent, résonnant dans l'esprit de Kimberly longtemps après qu'elle fût partie. Peut-être qu'elle a raison, Kimberly dit doucement, après qu'Alexander eut reconduit Victoria dehors.
Peut-être que c'est fou. Je ne fais pas partie de votre monde, Alexander. Je ne connais pas les règles. Je ne connais pas les gens. Je suis juste une serveuse qui a eu de la chance ou de la malchance et qui s'est retrouvée ici. Alexander se tourna pour lui faire face, son expression féroce. Vous n'êtes pas juste n'importe quoi. Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Vous êtes gentil et authentique et réel d'une manière que la plupart des gens dans ma vie n'ont jamais été. Victoria et tous ceux qui lui ressemblent, ce sont eux qui n'appartiennent pas. Pas vous. Mais votre conseil peut aller en enfer. Les mains d'Alexander lui tinrent le visage douce, malgré l'intensité dans sa voix. J'ai passé toute ma vie d'adulte à construire une compagnie, un empire, en jouant selon des règles que quelqu'un d'autre a faites. J'en ai assez. Vous m'avez montré ce qui compte vraiment, Kimberly. Vous m'avez montré que la vie est trop courte et trop précieuse pour être gaspillée en apparence et en attente. Je veux être avec vous. Je veux construire quelque chose de réel avec vous. Je me fiche de ce que quiconque pense. Kimberly chercha dans ses yeux le doute, l'hésitation, tout signe qu'il ne pensait pas ce qu'il disait. Elle n'en trouva aucun. D'accord, dit-elle doucement. Alors construisons quelque chose de réel. Le sourire d'Alexander était comme le soleil qui apparaît après une tempête. Il la serra contre lui, la tenant comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Aucun d'eux ne remarqua le photographe à l'extérieur de la fenêtre, ni la façon dont Victoria Chase sourit alors qu'elle montait dans sa voiture, téléphone déjà en main. La tempête arrivait. Ils ne le savaient pas encore. Les titres frappèrent en 3 jours plus tard. La honte secrète du milliardaire, la nouvelle petite amie croqueuse de diamants d'Alexander Thornton exposée. Kimberly regarda son téléphone, son café du matin refroidissant dans ses mains, alors qu'elle faisait défiler article après article. Chacun était pire que le précédent. Ils avaient tout déterré. La dette de son père, les factures médicales de sa mère, son adresse dans le mauvais quartier de la ville, même ses anciennes publications sur les réseaux sociaux d'il y a des années, sorties de leur contexte et tordues en quelque chose de méconnaissable. Serveuse qui a sauvé la fille du milliardaire vit maintenant dans un appartement de luxe payé par le père reconnaissant. Ou est-ce plus que de la gratitude des sources proches de la famille? Disent que Kimberly Masters ait exploité la situation pour tout ce qu'elle pouvait obtenir. Une ancienne collègue l'a décrit comme cherchant toujours un moyen de sortir de sa situation. Qui n'utiliserait pas un milliardaire? Les mots se brouillèrent, chacun un couteau dans sa poitrine. Elle savait qui avait fait ça. Les empreintes parfaitement manucurées de Victoria Chase étaient partout. Même si son nom n'apparaissait nulle part dans les articles, le téléphone de Kimberly sonna. Le nom d'Alexander s'afficha à l'écran, mais elle ne put répondre. Ne pouvait supporter de l'entendre essayer de réparer ça, de l'améliorer. Quand ils savaient tous les deux la vérité, elle n'appartenait pas à son monde. Elle n'y avait jamais appartenu. Elle laissa sonner sur la messagerie vocale, puis elle laissa le prochain appel sonner sur la messagerie vocale aussi, et le suivant. Au lieu de cela, elle commença à faire ses valises. Cela ne prit pas longtemps, malgré l'appartement de luxe Kimberly ne s'y était jamais vraiment installé, pas entièrement. Ses vêtements tenaient toujours dans la petite valise qu'elle avait apportée de l'hôpital. Ses tableaux furent la seule chose qui fit ses pattes, mais elle les laissa derrière elle. Ils appartenaient ici dans cette vie qui n'avait jamais vraiment été la sienne. Elle était presque à la porte quand elle s'ouvrit en grand. Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte, respirant fort, son costume froissé et son pneu de travers. Il avait l'air d'avoir couru d'où qu'il fût. Raclement de gorge. Ses yeux gris trouvèrent la valise dans sa main et quelque chose dans son expression se brisa. « Non, dit-il, juste ce mot, brut et désespéré. Kimberly, non, s'il te plaît, vous avez vu les articles. » Sa voix était plus stable qu'elle ne le ressentait. Ce sont des mensonges. Tout ça des mensonges tordus, manipulés. Victoria est allée voir 3 tabloïds différents avec ça. Peu importe qui les a plantés. Raclement de gorge.
Kimberly le coupa, et la lassitude dans sa voix sembla la vieillir de plusieurs années. Ce qui compte, c'est qu'ils ont raison. Pas sur le fait de chercher de l'or ou la manipulation, mais sur la vérité fondamentale sous tout ça. Je n'appartiens pas à votre monde, Alexander. Je n'y ai jamais appartenu. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Elle rit, mais il n'y avait aucun humour. Je suis une serveuse, Alexander. Une serveuse avec des dettes médicales et une mère en maison de retraite et absolument rien à offrir à quelqu'un comme vous. La seule raison pour laquelle je suis même ici, c'est parce que j'ai été abattu. Ce n'est pas une base pour une relation. Ce n'est que de la culpabilité déguisée en autre chose. Vous pensez que c'est ça, la voix d'Alexander craqua. La culpabilité. Kimberly, je vous aime. Je vous aime. Pas parce que vous avez sauvé ma fille, bien que je vous en serai reconnaissant jusqu'au jour de ma mort, mais à cause de qui vous êtes, à cause de votre gentillesse, de votre force, de votre refus de laisser la vie vous rendre amère. J'aime la façon dont vous parlez à Lily comme si elle était une vraie personne. J'aime la façon dont vous peignez comme si vous mettiez toute votre âme sur la toile. J'aime... Arrête, le mot sortit brisé. S'il te plaît, arrête, tu rends ça plus difficile que ça ne doit l'être. Bien, Alexander réduisit la distance entre eux, ses mains trouvèrent son visage, le penchant vers le haut pour qu'elle n'ait pas d'autre choix que de rencontrer ses yeux. Ça devrait être difficile parce que ce que nous avons vaut la peine d'être combattu, Kimberly. Cela vaut les gros titres et les commérages et chaque mot cruel que Victoria Chase peut nous lancer. Cela vaut tout. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Kimberly, mais elle se força à se retirer. Vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas de ce qui vaut la peine d'être combattu. Il s'agit de ce qui est juste pour vous, pour Lily, pour votre compagnie et votre réputation et tout ce que vous avez construit. Vous êtes prêts à sacrifier tout cela pour moi. Et je ne peux pas, je ne vous laisserai pas. Ce n'est pas à vous de choisir. Oui, ça l'est. La voix de Kimberly était calme mais ferme. Je choisis de m'éloigner. Je choisis de retourner à ma vraie vie où j'appartiens. Et je choisis de le faire maintenant avant que nous ne soyons plus profondément impliqués, avant que Lily ne s'attache encore plus, avant que cela ne devienne encore plus difficile que ça ne l'est déjà. Elle ramassa sa valise et se dirigea vers la porte. Alexander n'essaya pas de l'arrêter. Pas physiquement, mais ses mots la suivirent comme des fantômes. Si vous franchissez cette porte, je ne vous poursuivrai pas. Je respecterai votre décision, même si cela me tue. Mais j'ai besoin que vous sachiez quelque chose, Kimberly. J'ai besoin que vous sachiez que ceci vous émoustille. Ce n'est pas une question de gratitude ou de culpabilité ou de circonstance. C'est réel. Ce que je ressens pour vous est réel. Et si jamais vous changez d'avis, si jamais vous décidez que peut-être, juste peut-être, vous méritez d'être heureuse, je serai là. Je vous attendrai. Kimberly s'arrêta à la porte. Chaque cellule de son corps lui criait de se retourner, de courir dans ses bras, de croire que l'amour pourrait en quelque sorte conquérir le fossé impossible entre leurs mondes. Mais elle avait passé toute sa vie à être pratique, à être réaliste, à être celle qui se sacrifiait pour les autres, parce que c'est ce que vous faisiez quand vous aimiez quelqu'un. « Au revoir, Alexander », murmura-t-elle, et elle sortit par la porte. L'appartement où elle retourna était exactement comme elle l'avait laissé. Petit, exigu, avec la même tache d'eau au plafond et le même réfrigérateur bourdonnant qui ne gardait rien d'assez froid. Cela aurait dû ressembler à un retour à la maison. Au lieu de cela, cela ressemblait à une prison. 3 semaines passèrent, puis 4. Kimberly retourna travailler chez Rossetti, où Marco lui avait gardé son emploi malgré sa longue absence. Elle souriait aux clients et mémorisait les commandes, et prétendait que son cœur ne se brisait pas un peu plus chaque jour. Elle ne lisait plus les nouvelles, ne pouvait supporter de voir le nom d'Alexander, ou de se demander si Victoria Chase avait finalement obtenu ce qu'elle voulait. Elle se jeta dans le travail à la place, prenant des corps supplémentaires,
économisant de l'argent qui ne serait jamais suffisant pour combler le trou que les factures médicales de sa mère avaient créé. La nuit, elle ne dormait pas. Elle fixait la tache d'eau et pensait aux yeux gris et aux costumes chers et à une petite fille qu'il avait appelée un héros. Maria, la cuisinière chez Rossetti, la regarda avec des yeux inquiets, mais ne dit rien. Ce ne fut qu'à la fin de la 4e semaine de retour de Kimberly qu'elle prit finalement la parole. « Vous vous détruisez, Mika, » dit-elle doucement, attrapant Kimberly pendant un rare moment de calme. « N'importe qui peut le voir. Vous avez perdu du poids. Vous ne souriez plus. » « Pas vraiment. Quoi qu'il soit arrivé pendant votre absence, ça vous a changé. »« Je vais bien, » Kimberly dit automatiquement. « Vous mentez. » La voix de Maria était douce mais ferme. « Et vous êtes mauvaise à ça. Quoi que vous fuyiez, quoi que vous ayez abandonné, cela en valait-il la peine? » Kimberly ouvrit la bouche pour dire oui. Bien sûr, elle avait fait le bon choix. Mais les mots ne vinrent pas parce que la vérité était qu'elle n'était plus sûre. Cette nuit-là, seule dans son minuscule appartement, Kimberly se permit enfin de pleurer. Vraiment pleurer. Pas les larmes silencieuses qu'elle avait retenues pendant des semaines, mais de grands sanglots saccadés qui secouaient tout son corps. Elle pleura pour la vie qu'elle avait presque eue. Elle pleura pour Lily, qui lui avait fait confiance et qu'elle avait abandonnée. Elle pleura pour Alexander, qui lui avait tout offert et qu'elle avait laissé seule debout dans un appartement de luxe. Et elle pleura pour elle-même. Pour la fille qui avait abandonné l'école d'art pour s'occuper de sa mère. Pour la femme qui avait travaillé de double quart pendant des années sans rien à montrer sinon l'épuisement. Pour la personne qui avait enfin trouvé quelque chose de bon et avait eu trop peur de s'y accrocher. Quand les larmes cessèrent finalement, Kimberly s'allongea sur son matelas dans l'obscurité et fit face à une vérité qu'elle avait évitée pendant des semaines. Elle avait fait une erreur terrible, dévastatrice, peut-être irréparable. La question était-il trop tard pour la réparer? Le lendemain matin, Kimberly arriva au travail pour trouver Lily Thornton assise dans l'une des cabines. Elle était seule, sans père, sans nounou, juste une petite fille en robe rose, serrant un lapin en peluche abîmée et regardant autour du restaurant avec des yeux déterminés. Quand elle repéra Kimberly, tout son visage s'illumina. « Je vous ai trouvé », annonça Lily comme si c'était un jeu de cache-cache et non potentiellement une situation d'enlèvement. « Papa a dit que vous aviez déménagé, mais je savais que vous seriez ici. Je me suis souvenu du nom du restaurant. » Le cœur de Kimberly se serra dans sa poitrine. « Lily, ma chérie, ton papa sait-il que tu es ici? Il est dehors. » Lily fit un geste de la main dédaigneux. Il voulait entrer, mais je lui ai dit que c'était une discussion entre filles. Il est très triste, tu sais. Il fait semblant de ne pas l'être, mais je peux dire qu'il ne sourit plus. Pas pour de vrai. Kimberly s'enfonça dans la cabine en face de Lily, ses jambes soudainement incapables de la soutenir. « Chérie, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu blesser personne. J'ai juste pensé. » « Tu as mal pensé. » La voix de Lily était étonnamment féroce pour une enfant de 4 ans. « Papa t'aime. Je t'aime. Et tu nous aimes aussi. Je sais que tu le fais parce que tu m'as sauvé. Et tu ne peux pas sauver quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est la règle. La règle. La règle du héros. » Lily se pencha en avant, ses yeux bruns intenses. « Dans toutes les histoires, le héros ne sauve que les gens qu'il aime. C'est comme ça que ça marche. Alors, tu nous aimes, ce qui signifie que tu n'aurais pas dû partir, ce qui signifie que tu dois revenir. » La logique était si simple, si enfantine, si parfaitement juste que Kimberly sentit de nouvelles larmes menacées de tomber. « Ce n'est pas si simple, ma chérie, » dit-elle doucement. « Il y a des choses d'adultes, qui rendent ça compliqué comme... » Kimberly pensa à toutes les raisons qu'elle s'était données, l'examen minutieux des médias, la différence de classe, la peur de ne pas être assez bonne. Mais assise ici, regardant le visage sérieux de Lily, toutes ces raisons semblèrent rétrécir, s'estomper,
devenir exactement ce qu'elles étaient. Des excuses. J'avais peur, admit-elle finalement. J'avais peur de ne pas mériter d'être heureuse, de ne pas être assez bonne pour ton papa ou pour toi, qu'éventuellement vous réalisiez tous les deux que vous aviez fait une erreur. Lily considéra cela avec la gravité que seul une enfant peut rassembler. Puis elle tendit la main à travers la table et prit la main de Kimberly. « C'est bad, dit-elle simplement. Tu es mon héros. Les héros sont toujours assez bons. » Kimberly regarda cette petite fille brave, qui avait perdu sa mère avant de pouvoir s'en souvenir, qui avait passé un an à avoir peur de faire confiance à qui que ce soit, savait qui avait en quelque sorte décidé qu'une serveuse blessée du mauvais côté de la ville méritait d'être aimée. Et elle prit une décision. « Ton papa est toujours dehors? » demanda-t-elle. Le visage de Lily se fendit en un sourire qui sembla illuminer tout le restaurant. « Je vais le chercher. » Alexander entra dans Rossetti comme un homme approchant sa propre exécution. Épaules droites, mâchoire serrée, yeux pleins d'un espoir désespéré qu'il essayait très fort de cacher. Il avait l'air différent de la dernière fois qu'elle l'avait vu, plus mince, plus pâle, comme si le mois dernier l'avait vieilli de plusieurs années. Il s'arrêta à quelques pas de la cabine où Kimberly restait figée. Lily se tenait entre eux, sa petite main dans la sienne, regardant de part et d'autre comme un spectateur à un match de tennis. « Elle dit que vous voulez parler, » Alexander dit soigneusement, comme si les mots pouvaient se briser s'il les prononçait trop fort. « Est-ce vrai? » Kimberly ouvrit la bouche pour répondre, mais ce qui en sortit n'était pas ce qu'elle avait prévu. Au lieu de mots calmes et mesurés, ce qui émergea fut d'un sanglot brut et brisé et complètement au-delà de son contrôle. « Je suis désolé. » Elle haleta, des larmes coulant sur son visage. « Je suis tellement désolé. J'avais peur et j'étais stupide, et je me suis enfui quand j'aurais dû rester et me battre. Je me suis dit que je vous protégeais, mais en réalité, je me protégeais juste de me faire du mal et j'ai blessé nous tous à la place. Et je ne sais pas si vous pourrez jamais me pardonner. » Mais elle ne put finir. Alexander franchit la distance entre eux en deux enjambées, la tira de la cabine et l'embrassa. Ce n'était pas doux ou hésitant comme leur premier baiser. C'était désespéré et affamé et rempli de toute la douleur du mois passé, de toute la solitude et du regret et du désir. Kimberly s'accrocha à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui avait tourné hors de son axe, et elle sentit quelque chose dans sa poitrine. Finalement, enfin se remettre en place. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant fort, Lily rebondissait sur la pointe des pieds avec une excitation à peine contenue. « Est-ce que ça veut dire que tu rentres à la maison? » demanda-t-elle. « Est-ce que ça veut dire que nous pouvons faire des soirées cinéma de nouveau? » « Est-ce que ça veut dire? » « Oui, » Alexander dit, sa voix rocailleuse d'émotion. Il n'avait pas lâché Kimberly, ses bras toujours enroulés autour d'elle comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. « Oui à tout cela. » Il baissa les yeux vers elle et la vulnérabilité dans ses yeux gris lui serra le cœur. « Si c'est ce que tu veux. »« C'est ce que je veux, » Kimberly murmura. « C'est tout ce que je veux. Toi et Lily et tout ce qui vient avec ça. J'ai fini de fuir. J'ai fini d'avoir peur. J'ai fini de prétendre que je ne mérite pas de bonnes choses. » Le sourire d'Alexander était comme un lever de soleil, lent et chaleureux, et plein de promesses. « Dieu merci parce que j'ai été absolument misérable sans toi, et Lily m'a fait vivre un enfer. »« Je n'ai pas, » Lily protesta avec indignation. « Tu as peint ma mallette en rose. »« Il fallait de la couleur, » Lily dit avec préciosité. Tout était trop triste. Kimberly rit, vraiment rit pour la première fois depuis des semaines. Le son était rouillé par la désuétude, mais elle se sentait revivre. Les heures suivantes passèrent dans un flou. Alexander passa des appels téléphoniques pour annuler des réunions, pour réorganiser son emploi du temps, pour informer son assistant qu'il serait indisponible pour le reste de la journée. Kimberly dit à Marco qu'elle prenait un déjeuner anticipé et pourrait ne pas revenir. Et le vieil homme sourit et la congédia avec des yeux savants. Ils retournèrent à l'appartement terrasse où les tableaux de Kimberly pendaient toujours au mur et ses fournitures d'art attendaient toujours dans le studio.
Elle traversa les pièces qu'elle avait cru ne jamais revoir, touchant tout comme pour s'assurer que c'était réel. « J'ai tout gardé », Alexander dit doucement, la regardant depuis l'embrasure de la porte. « Je n'ai pas pu me résoudre à les ranger. Cela ressemblait trop à un abandon. »« Je suis désolé », Kimberly dit de nouveau pour être partie pour ne pas avoir cru que cela pouvait être réel. « Je comprends pourquoi vous l'avez fait. » Alexander vint vers elle, prenant ses mains dans les siennes. L'attention des médias, les machinations de Victoria, la pression d'être projeté dans un monde dont vous n'avez jamais demandé à faire partie. C'était accablant. J'aurais dû faire plus pour vous protéger de cela. Ce n'était pas votre travail de me protéger. C'était mon travail de vous faire confiance, de nous faire confiance. Kimberly serra ses mains. Je ne ferai plus cette erreur. Moi non plus. L'expression d'Alexander devint sérieuse. J'ai réfléchi ces derniers mois à mes priorités, à ce qui compte vraiment, et j'ai fait des changements. Quel genre de changements? Et je me suis retiré des opérations quotidiennes de Thornton Industries, promu mon COO au poste de PDG et pris un rôle de président du conseil à la place. J'ai toujours de l'influence, toujours des responsabilités, mais je ne suis plus enchaîné à un bureau 18 heures par jour. Il marqua une pause, un soupçon d'incertitude dans sa voix. Je veux être présent pour Lily, pour vous, pour la vie que je veux construire avec vous deux. Kimberly le regarda, stupéfaite. Vous avez abandonné votre compagnie pour nous. Je ne l'ai pas abandonnée, j'ai juste redéfini mes priorités. Alexander sourit. Vous m'avez appris que vous savez qu'il y a des choses plus importantes que le profit, que le succès, que toutes les métriques par lesquelles je mesurais autrefois ma valeur. Vous m'avez appris qu'être aimé, vraiment aimé pour qui vous êtes plutôt que pour ce que vous avez, vaut plus que tout l'argent du monde. Alexander, la voix de Kimberly, se brisa. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous resterez, dit-il simplement. Dites que vous me laisserez vous prouver chaque jour que vous méritez d'être heureuse, que vous méritez d'être chérie, que vous méritez tout ce que la vie a de bon à offrir. Je resterai, murmura-t-elle. Je resterai. Lily, qui jouait tranquillement dans le coin pendant que les adultes parlaient, leva les yeux avec espoir. Pour toujours. Kimberly regarda cette petite fille qui avait conquis son cœur dès le premier instant, puis l'homme qui avait en quelque sorte vu au-delà de toutes ses défenses la personne en dessous. Pour toujours, confirma-t-elle. Lily laissa échapper un cri de joie et se lança sur eux deux, enroulant ses petits bras autour de leurs jambes dans un câlin qui faillit les faire tomber. Alexander croisa le regard de Kimberly par-dessus la tête de sa fille, et ils commencèrent tous deux à rire, le genre de rire qui vient d'une joie pure et simple. Les jours qui suivirent ne furent pas sans défi. Victoria Chase, furieuse que son plan ait échoué, tenta de planter plus d'histoires dans les tabloïds. Les membres du conseil d'administration de Thornton Industries grommelèrent à propos du départ soudain de leur PDG des projecteurs. La société observa et chuchota, attendant que le conte de fées s'effondre. Mais il ne s'effondra pas. Au lieu de cela, il devint plus fort. Kimberly retourna à la peinture avec une ferveur qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses 18 ans. Alexander convertit la terrasse sur le toit de l'appartement terrasse en un studio extérieur où elle pouvait travailler entourée de la skyline de Chicago. Ces tableaux, lumineux et audacieux et pleins de vie, attirèrent l'attention d'un galeriste qui se trouvait être l'un des contacts professionnels d'Alexander. Et bientôt elle eut sa première exposition prévue. Elle continua de rendre visite à sa mère à la maison de retraite, bien que maintenant elle pût se permettre de la faire déménager dans un meilleur établissement avec des soins spécialisés pour l'Alzheimer. Sa mère ne la reconnaissait toujours pas la plupart des jours. Mais les bons jours de plus en plus rares, il y avait une lueur de quelque chose dans ses yeux qui ressemblait presque à la paix. « Elle sait que vous êtes heureuse », la chef infirmière dit à Kimberly un après-midi. « Je fais ça depuis longtemps et je peux toujours le dire. Même quand les souvenirs s'estompent, les sentiments restent. Elle ressent votre bonheur. » Kimberly tint la main de sa mère et pleura.
Mais c'étaient de bonnes larmes cette fois, des larmes de guérison. 6 mois après que Kimberly eut quitté l'appartement terrasse, convaincue qu'elle ne reviendrait jamais, Alexander l'emmena dîner chez Rossetti. Marco avait fermé le restaurant pour un événement privé, le remplissant de fleurs et de bougies et de toutes les personnes qui étaient devenues leur famille improvisée. Maria de la cuisine, Marco lui-même, les 20 millionnaires qui avaient envahi sa chambre d'hôpital tant de mois auparavant, et Lily, bien sûr, qui vibrait pratiquement d'excitation à propos d'un secret qu'elle avait promis de ne pas révéler. « Que se passe-t-il » demanda Kimberly, regardant autour du restaurant transformé. « Alexander, qu'est-ce que tout cela ?» Alexander la conduisit à la cabine du coin. Leur cabine, celle où elle l'avait servi pour la première fois, Louis et Lily, celle où un jeune homme désespéré avec une arme à feu avait changé toute leur vie pour toujours. « Il y a 6 mois, raclement de gorge, dit-il, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. Je suis entré dans ce restaurant à la recherche d'une opportunité d'affaires. J'ai trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Je vous ai trouvé. Vous qui m'avez montré de la gentillesse quand vous aviez toutes les raisons d'être gardé. Vous qui avez fait sourire ma fille pour la première fois en un an. Vous qui vous êtes jeté devant une balle sans une seconde pensée pour quelqu'un que vous connaissiez moins d'1 heure. » Il tomba à un genou et le restaurant éclata en halètement. « Kimberly Masters, » Alexander dit, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Vous m'avez appris à quoi ressemble vraiment le courage. Non pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Vous m'avez appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose que l'on construit jour après jour, choix après choix, et je veux passer le reste de ma vie à construire quelque chose de beau avec vous. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague qui étincelait à la lumière des bougies, élégante et simple et parfaite. « Voulez-vous m'épouser? » Oui, Kimberly regarda l'homme agenouillé devant elle, la petite fille qui sautait sur la pointe des pieds à proximité, la pièce pleine de gens qui étaient devenus les témoins de l'histoire d'amour la plus improbable qu'elle aurait pu imaginer. Elle pensa à la serveuse qu'elle avait été 6 mois auparavant, fatiguée, en difficulté, convaincue que le bonheur était quelque chose qui arrivait aux autres. Elle pensa à la femme qu'elle était maintenant, guérie, espérant, apprenant à croire qu'elle méritait de bonnes choses. Et elle pensa à la femme qu'elle voulait devenir, assez courageuse pour accepter l'amour quand il était offert, assez forte pour construire une vie avec cet homme et sa fille, assez audacieuse pour peindre son avenir dans des couleurs qu'elle avait autrefois cru n'être que pour les autres. « Oui, dit-elle, sa voix se brisant de joie. « Oui, 1000 fois, oui. » Alexander glissa la bague à son doigt et la serra dans ses bras alors que le restaurant explosait en acclamations. Lily se faufila entre eux, exigeant de faire partie du câlin. Et pendant un long moment, tous les trois se tinrent juste. Une famille forgée non par le sang, mais par le choix, par l'amour, par la chaîne miraculeuse d'événements qui avait commencé par une balle et s'était terminée par une promesse. Plus tard, après que le champagne eut été versé et les félicitations offertes, Alexander et Kimberly se tinrent sur la terrasse sur le toit de leur maison, regardant les lumières de la ville de Chicago. Lily avait été couchée, épuisée par l'excitation, et la nuit était calme et immobile. Pensez-vous jamais à quel point les choses auraient pu être différentes? Kimberly demanda doucement. Si je n'avais pas travaillé ce jour-là, si vous étiez allé dans un restaurant différent, si je n'avais pas fait ce que j'ai fait tous les jours, Alexander admit, et chaque jour je suis reconnaissant, non pas pour la fusillade, Dieu, jamais pour ça, mais pour n'importe quel coup du destin qui nous a réunis, pour n'importe quelle force cosmique qui a décidé qu'Alexander Thornton avait besoin d'apprendre à vivre de nouveau et lui a envoyé une femme assez courageuse pour lui apprendre. « Je ne vous ai rien appris, » Kimberly protesta. « J'étais un désordre. Je suis toujours un désordre. Vous m'avez tout appris. » Alexander la tourna pour lui faire face, ses yeux gris doux au clair de lune. « Vous m'avez appris que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur. Vous m'avez appris que l'amour vaut la peine d'être combattu,
même quand tout semble impossible. Vous m'avez appris que les choses les plus précieuses dans la vie ne peuvent être achetées ou vendues. Elles ne peuvent être données librement que par des gens assez courageux pour tout risquer. Raclement de gorge. Kimberly sentit des larmes piquer ses yeux, des larmes de joie, des larmes de guérison, des larmes qui emportèrent les derniers de ses doutes et de ses peurs. « Je vous aime, dit-elle. Je vous aime et j'aime Lily, et j'aime cette vie que nous construisons ensemble, même quand c'est difficile, même quand j'ai peur, même quand le monde essaye de nous convaincre que nous n'avons pas de sens. Nous avons un sens parfait. » Alexander dit, « Nous avons le seul sens qui compte. » Il l'embrassa, puis lentement et profondément et plein de promesses. Au-dessus d'eux, les étoiles tournaient dans leurs anciens motifs, indifférentes aux petits drames se déroulant en dessous. Mais pour Kimberly, debout dans les bras de l'homme qu'elle aime, l'univers ne s'était jamais senti plus parfaitement aligné. Elle avait passé toute sa vie à être pratique, à être prudente, à être la fille qui sacrifiait ses rêves, parce que c'est ce que vous faisiez quand la vie ne vous donnait pas de choix. Mais maintenant, elle avait un choix. Maintenant, elle avait un avenir lumineux de possibilités, peint dans des couleurs qu'elle avait autrefois cru n'être que pour les autres. Elle prit la main d'Alexander, et ensemble ils marchèrent vers